métropolitain qui sentait bon le bassin parisien. C'est un refrain chez nous, hein, le coup du petit jardin avec C'est bien vu. Monsieur Jacques. Alors, si vous avez un petit bout de jardin, mais vraiment le timbre-poste, et vous en voulez en faire Versailles, c'est possible. Il faut demander à Monsieur Collignan, qui va vous prendre un petit lopin de verdure et qui va vous transformer. Qu'est-ce que vous mettez des miroirs, des glaces? Comment vous faites? On peut mettre des miroirs, des glaces, mais surtout on va visuellement agrandir l'espace avec des jeux de lumière, c'est-à-dire qu'on va choisir des matériaux plutôt sombres, des plantes plutôt pastel. On ne prend pas des gros pots rouges ou des fleurs à fort caractère, on va prendre plutôt des feuillages clairs à gris. Ça vous donne de la profondeur? Voilà, ça ouvre le jardin, ça agrandit visuellement le jardin. Que 25 mètres carrés. On prend des grandes dalles. L'idée, c'est quand on a un petit jardin, on va mettre des grandes dalles et visuellement, virtuellement, ça va agrandir l'espace. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Il n'y a rien ou c'est un miroir? À gauche, il y a des miroirs. Oui, il y a des miroirs. Là, par exemple, il y a quoi, là, ici? Là, il y a des miroirs. Ah, vous allez voir dans le reportage, il y a des miroirs. On joue avec l'eau aussi, ça c'est vraiment un jardin type estival. On se rafraîchit à la fois avec un petit point d'eau, mais aussi des végétaux très discrets. Il n'y a pas vraiment de plantes omniprésentes, on joue sur la lumière, sur la transparence. Là, ce sont des prêles. En fait, il n'y a pas de place pour mettre trop de végétaux. Non, on met très peu de végétaux. Quand on en met, il faut qu'on voit la lumière à travers. On ne met pas des choses trop touffues. On prend des arbres, on taille un peu les branches. Il faut qu'on voit le jardin de partout. Qu'est-ce que c'est ça, cette matière? C'est du corten, c'est un matériau qui va rouiller. Et une fois qu'il est rouillé à un certain stade, il va se stabiliser naturellement. Il arrête de rouiller, il s'auto-bloque, on va dire, et il reste comme ça, naturel dans le jardin. Ça s'appelle du corten. C'est un métal? C'est un métal qui rouille. Mais c'est pas du fer? C'est une sorte de fer, mais qui a été travaillé et chauffé à une température particulière et qui rouille et qui stoppe la rouille et il reste bloqué comme ça. Voilà. Stop la rouille. Démonstration. Vous souhaitez vous évader, voyager? Le jardin est peut-être la solution. L'idée aujourd'hui, c'est de mélanger les matières avec des végétaux mixant des tonalités de verre différentes. Première astuce, créer plusieurs niveaux pour agrandir ce petit paradis. J'ai voulu créer deux ambiances en créant deux niveaux, un niveau bas, un niveau haut, et une ambiance plutôt cocoon et réception, et une ambiance un peu plus pleine lumière, avec un jeu de matière qui est lié à des matières que j'adore, l'acier corten, donc il a cet aspect rouillé, les dalles qui sont au sol, qui sont des dalles béton, et qui sont des dalles qui ressemblent un petit peu à de l'ardoise, et puis des poteries virquantes, toujours dans de la matière, avec l'anthracite. Donc c'est des matières assez brutes, du plancher de wagon ancien, où on a des traces de vie. La construction, c'est un jeu de matière, et après, la nuance et la douceur des végétaux qui vient animer cette matière, avec des nuances de vert, avec de l'exine, des fougères, des alchémies, qui ont des nuances de feuillage et de couleurs de feuillage qui sont très intéressantes. L'œuvre majeure ici, c'est l'art de sculpter le végétal sans le tailler. Le métal, la pierre, le bois et l'eau donnent le là, un jardin monochrome. Même si on peut penser que c'est une monochromie, en fait on a une animation extraordinaire de nuances subtiles. Et c'est ce qui est intéressant. Et même si on choisit des fleurs, c'est toujours des fleurs dont les blancs, vert anisé, donc pas de couleurs qui viennent nuire à la lecture du jardin. C'est un jardin très zen, un jardin où on vient se reposer, c'est un jardin anti-stress en fait. Ce jardin regorge d'astuces. Mettez-les en application. C'est à la fois un jardin structuré et un jardin qui est plutôt facile à vivre et même à entretenir. Et puis c'est un jardin où il y a des points de fuite, des centres d'intérêt. Effectivement, la prise de lumière par le miroir, la prise de lumière par certaines graminées. C'est vraiment un jardin qui reprend la lumière. N'oubliez pas les miroirs qui peuvent permettre aussi d'agrandir l'espace et attirer des vues inattendues. L'histoire du miroir, là, avec les intempéries, la pluie, je sais pas moi, la pollution. Mais c'est des miroirs ou c'est du miroir acrylique, c'est-à-dire on l'a en rouleau, on le déroule, on le coupe tout simplement avec un cutter. Bon, et ça résiste à tout? Ça résiste à tout et ça se nettoie comme un miroir. Et surtout, ce n'est pas dangereux, c'est-à-dire qu'il ne se casse pas, il ne se brise pas. Et quand on a des enfants, c'est vraiment la solution idéale dans un jardin. Et alors, on demande toi, donnez-moi un rouleau de miroir acrylique. C'est du miroir acrylique, on trouve ça sur Internet ou dans certaines jardineries. Ah bon? Ouais. Ça marche très bien. On a appris un truc, hein? Non? Non, Au moins deux, oui, deux, au moins deux. Tiens, ben, c'est pas fini. C'est l'école du samedi avec Anissar.